bénissons le Seigneur pour ces instants qu'il nous accorde. Alors, je sais que vous êtes en train de nous suivre, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où, là où vous vous retrouvez, à Kinshasa et ailleurs. Je sais que par la grâce de Dieu, nous sommes tous ensemble ce soir. Alors, j'aimerais nous inviter à aider aussi les autres, à pouvoir participer aussi à ces moments merveilleux que nous allons passer dans la présence de Dieu. Alors, ne retiens pas ces lives pour toi-même, ne retiens pas cette vidéo pour toi-même. Tu peux déjà commencer à partager, tu peux commencer à inviter déjà tes amis, tes frères à suivre. Pourquoi pas le suivre aussi en famille, ça sera une très bonne chose. Alors que tu es en train de partager, pendant quelques secondes, j'aimerais prier pour que nous puissions décoller tous ensemble avec le Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, Père éternel, car ce soir, tu nous as permis d'être dans ta présence. Ce soir, tu nous as encore appelés, éternel Dieu, à passer des moments intimes avec toi. Seigneur, ma prière est que tu sois le maître de ces temps. Ma prière est que tu nous diriges, ma prière est que tu nous conduises du début jusqu'à la fin. Alors que nous sommes à notre premier live de cette série, Seigneur, je prie que tu commences avec nous. Je prie que tu sois le maître de chacun de nous. Père, que rien ne puisse être pour nous comme obstacle. Seigneur Jésus, permets-nous d'atteindre le but. Permets-nous d'atteindre notre objectif. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez m'aider à acclamer les Seigneurs là où vous êtes. Acclamez fortement les Seigneurs. Acclamez fortement les Seigneurs. Et j'aimerais t'inviter à adorer Dieu pendant un moment. Sois concentré. Concentre-toi encore là où tu es. Seigneur, nous t'adorons, t'élèvons, nous te célébrons, éternel Dieu, ce soir. T'élèvons au-dessus de tout autre nom. T'élèvons au-dessus de toute
autre nom. Nous élevons au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Ah, nous sommes là pour Jésus. Nous sommes ici pour toi, Père. Jésus, tu es élevé dans nos cœurs. Tu es élevé dans nos vies. Tu es élevé dans nos vies. T'élèvons, éternel Dieu, au-delà de mes capacités, au-delà de ma vie, tu es élevé, Seigneur. Ce soir, je ne vais pas les dire comme un chant, mais je vais les dire comme une reconnaissance profonde. Père, je reconnais ton amour. Je reconnais ta grandeur, je reconnais ta grâce, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit Jésus, tu es élevé. À cause de ton amour, je suis enlevé. J'ai dit Jésus, tu es honoré, tu es adoré, Père éternel. C'est mon cœur qui l'est dit ce soir. C'est mon cœur qui l'est dit ce soir. C'est mon cœur qui l'est dit ce soir. Au-delà de mes problèmes, au-delà de mon intelligence, au-delà de ma vie, Seigneur, au-delà de tout ce que je connais, je sais de toi. J'ai dit ce soir, tu es élevé au-dessus de tout. Pendant ces moments, pendant ces instants, tu es élevé au-dessus de tout. Si nous sommes réunis, c'est pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Père éternel, éternel Dieu, nous sommes venus au devant de toi. Te soppirite manabiso. Pendant ces moments, pendant ces instants, soppirite manabiso. Te soppirite Seigneur Jésus. Ces instants, Père éternel, ma prière est que tu sois élevé. Et dans ces moments, Père éternel, je sais, mais je voudrais encore me dire, Père éternel Dieu, que nous sommes là pour toi. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi. Nous sommes ici pour toi, éternel Dieu. Sois élevé, éternel Dieu. Nous adorons le Dieu de gloire. Nous adorons le Dieu de toute bonté. Sois élevé, Seigneur. Au-delà de notre sagesse, Père de gloire, nous déplaçons très haut. Nous te donnons, Père de gloire, ce soir la place qu'il te faut, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Père de gloire. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer c'est déchets, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au tu es le repos de ma vie, Seigneur Jésus. Ce soir je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Oh, même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp. Moi je lève mes mains vers les ciels. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu des... Oh oui, même si le mer se déchaîne, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp. Mon Jésus, tu es mon repos, tu es mon repos. Oh oui, tu es au camp. Jésus, tu es mon repos, tu es mon repos. Tu es le repos de mon âme. Tu es le repos de ma vie. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Ce soir, je sais que tu es au contrôle de tout. Peu
importe le problème que nous avons, peu importe les difficultés que nous avons, peu importe les problèmes, Éternel, peu importe la pression des secondes, Yolo peu importe les combats que les diables, Éternel Dieu, j'essaie une chose, et puis Dieu est sous contrôle de tout. Ah, il est sûr que je manque de l'argent aujourd'hui. Car il n'y a que ça que nous est donné au-dessus de tout le monde et de gloire. Voilà pourquoi nous allons prier de toi, te dire tout ce que tu es, te dire combien tu es grand, te dire Père de gloire. Oh Seigneur, combien tu es merveilleux, combien tu es miséricordieux, Père de gloire. C'est toi qui fais notre Père de gloire. C'est toi qui fais notre joie, Seigneur. Oh, c'est toi le Dieu tout-puissant. En toi repose notre paix. Tu es notre demeure, notre refuge, c'est toi, Père de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es la manne cachée. Tu es le pain de vie, Père de gloire. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es ma force ce soir. Oh mon amour, l'amour de ma vie, c'est toi. au-dessus de L'amour de ma vie, c'est toi, le Père de gloire. La gloire, Père de gloire. Oh, qui a ma conscience de t'adorer et t'élever, Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci, le Dieu tout-puissant. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre qui me cherche, c'est la croix. Je ne sais quoi te donner ce Seigneur, ma vie, Seigneur. Le Dieu que nous connaissons, Sois le élevé, Dieu de Père de gloire. Moïse, Sois élevé, le Dieu tout-puissant. Je n'ai rien pour te donner en retour. Je n'ai rien pour te donner en retour, Père de gloire. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Je n'ai que ma vie pour t'adorer. Je n'ai que ma vie pour t'offrir, Père de gloire. Je n'ai que ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit. Oh, Père de gloire. Je t'aime dans mon cœur, Père de gloire. Raison pour laquelle je te dis merci ce soir. Raison pour laquelle je te dis Raison pour laquelle je te dis merci. Tu es comparable de Dieu tout-puissant. Le Dieu de ma vie. C'est qui cet homme qui obéit? Même les tempêtes. C'est qui cet homme qui obéit? Même les vents, les chauvages, merci Père de gloire. Ne méprive pas ta gloire. Sabradela. Et si je suis ton bien-aimé, ne méprive pas ta gloire. Ne méprive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne méprive pas ta gloire. Ne méprive pas ta gloire. Ah, si je te mets à tes yeux, ne méprive pas ta gloire. Ne méprive pas ta gloire. Oui, si je suis ton bien-aimé, ne méprive pas ta gloire. Ne méprive pas ta gloire. Oh oui, Seigneur Jésus, je me donne en nous voulons vivre ta gloire sacrifice. pendant ces instants, pendant ces Ne moments. méprive pas ta gloire. Ce soir. Si réellement nous sommes Ne bien méprive aimés, pas. si réellement, Père Seigneur, ta éternel, présence sous le tu es parmi nous. Ce soir, si vraiment que Nous tu voulons es là, que ta Père, présence soit palpable ah, parmi nous nous. voulons vivre ta gloire. Nous voulons Que cette contempler ta femme, que gloire. cet Nous homme, voulons te que ces contempler. frères, que cette sœur, Nous voulons, Père de gloire, que te cet homme de sentir. Dieu qui est en train de Toi qui es au milieu de nous, toi qui demeuras jamais parmi nous. Nous voulons que tu puisses te manifester puissamment. Parce que nous sommes réunis ce soir pour toi, Père de gloire. Nous ne sommes pas réunis, Père de gloire, pour vendre, pour faire quoi que ce soit.
Mais si nous sommes réunis, c'est pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons vivre ta main puissante au milieu de nous. Parlez-nous ce soir. Parlez-nous. Nous sommes à ta table. Donne-nous à manger. Seigneur, je prie que tu ne rates pas ta cible. Je prie que tu ne rates pas mon frère. Je prie que tu ne rates pas ma sœur. Parle-nous comme tu l'as prévu, comme tu l'as souhaité en cette nuit, en cette soirée, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer à la maison, acclamer les rois des rois, acclamer les seigneurs, le Dieu de gloire? Il est trop content. Yes. Sans plus tarder, j'aimerais nous parler de la part de Dieu. Je vais commencer d'abord par me présenter. Je suis Degracieux tout, Kabea, j'ai beaucoup de noms. Lui y a également. Alors, je suis frère dans le Seigneur. Voilà. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis que je sois la première personne qui va nous apporter le message de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes la génération des enflammés du Seigneur. Et je fais partie des responsables de ce groupe, encore de ces ministères. Alors, nous aurons 3 lives, comme ça a été mentionné sur nos affiches. Nous aurons 3 lives aujourd'hui. Nous sommes à notre premier live. Le deuxième live, ça sera pour le samedi 27. Et nous allons clôturer le samedi 4. Alors, je vais nous inviter non seulement à suivre aujourd'hui, mais à continuer aussi avec nous dans cette série. Nous aurons encore des hommes de Dieu émerveillés. Le frère Jospin qui sera aussi avec nous la semaine prochaine. Nous aurons également le frère Exaucé. Alors, je nous prie vraiment de rester connectés. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, le verset 28. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit: Moïse fit là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Nous allons prendre également Exode chapitre 33, cette fois-là les versets 19. Je lis la parole. L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Excusez-moi. Je proclamerai devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Nous allons également prendre Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Voilà. Le premier et le deuxième verset, il est écrit: Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Voilà. Le thème que je voudrais partager avec vous s'intitule comme suit: Comment grandir dans son intimité avec Dieu. Déjà, laissez-moi signaler à ce début de mon message que ces messages s'adressent à des catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ces messages s'adressent à tout chrétien, toute personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a donné sa vie à Jésus. Ces messages lui concernent. Mais particulièrement, c'est à ces personnes qui ont des problèmes d'attachement avec Dieu. Il y a des personnes, depuis que tu as cru au Seigneur, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'expérimentes pas une vie d'intimité avec Dieu. Tu n'arrives pas à vivre des moments proches, des moments un peu intimes entre toi et Dieu. Tu as du mal à parler à Dieu. Tu as du mal à écouter Dieu. C'est pourquoi ce message vient pour t'apporter une lumière, pour te faire comprendre quelle est la pensée de Dieu pour toi ce soir. Je suis convaincu que ce message est important parce que nous assistons dans une génération où les gens ne font que beaucoup prier sans pourtant prier et écouter Dieu. Donc, déjà, l'une des définitions qu'on nous a données
je dirais même à l'écodime, à l'église, on nous dit que la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. On comprend, dans un dialogue, il n'y a pas une seule personne qui parle. Dans un dialogue, il y a deux personnes qui parlent. Il y a échange entre deux personnes. Ce qui veut dire que lorsque nous venons dans la présence de Dieu pour prier, il nous faut que Dieu aussi nous parle. Ah, quelqu'un va me dire, mais parfois aussi Dieu peut rester silencieux. Oui, laisse-moi te dire que même lorsque Dieu reste silencieux, même le silence de Dieu est une parole. Même le silence de Dieu est un langage. Alors nous devons comprendre cela. Et le thème que nous allons développer comprend des mots qui m'intéressent beaucoup plus, des mots qui sont vraiment très très capitaux. Le premier mot, c'est le mot grandir. Le deuxième mot, c'est intimité. Alors, par définition, on nous dit que grandir, c'est devenir plus grand. Grandir, c'est monter à une autre dimension. Grandir, c'est élargir la dimension. C'est augmenter une forme. Grandir, c'est croître dans quelque chose. Ainsi, on peut voir quelqu'un qui était enfant, qui est né, qui avait encore 8 ans, qui avait encore 2 ans, mais lorsqu'il va atteindre une certaine maturité, lorsqu'il va atteindre un certain âge, on dit oui, la personne a grandi. Et on voit que la personne, il y a des facultés qui se sont développées dans sa vie. On voit que dans la personne, il y a la façon de réfléchir qui a changé. Et ce qui est sûr, c'est que la vie est faite des étapes. Il y a une étape de la naissance, il y a l'étape de l'accroissement. Et nous comprenons tout ça. Alors, chaque étape de la vie est liée à une réalité de la vie. On peut voir quelqu'un qui est enfant, on ne peut pas lui accorder des responsabilités. Quelqu'un qui est encore tout petit, on ne peut pas lui accorder certaines responsabilités. Pourquoi? Ces réalités-là ne sont pas attachées à l'étape de sa vie. Or, pour que tu puisses obtenir une certaine confiance, une certaine responsabilité, il te faut grandir, atteindre un certain âge, une certaine maturité. Ainsi, même dans la vie chrétienne, toute chose que Dieu a créée n'est pas donnée à tout enfant de Dieu. Il y a des choses que Dieu a réservées pour des intimes. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qui ne sont plus des enfants, mais qui sont devenus des fils. Parce que dans la catégorie des gens qui appartiennent à Dieu, il y a des enfants et il y a aussi des fils. Parce qu'on ne peut pas appeler, on peut tout simplement dire oui, c'est un fils. Mais en réalité, quand on regarde le bon français, un enfant de 2 ans n'est pas encore un fils. Il est simplement enfant. Lorsqu'on appelle fils, on fait allusion à une certaine maturité. Alors c'est quoi l'intimité? Je n'aimerais pas aller plus loin, j'aimerais définir simplement l'intimité comme une relation profonde entre deux personnes. Et dans le cadre de notre message, l'intimité c'est la relation profonde entre l'homme et Dieu. Alléluia. Jusque-là, je pense que je me fais comprendre. L'intimité c'est la relation entre l'homme et Dieu. Mais ce que j'aime, cette relation n'est pas une relation simple. C'est une relation profonde. Or, lorsqu'on parle d'une relation profonde, on voit la différence entre une simple relation et une relation qui est profonde. Donc, on voit qu'il y a une certaine profondeur. Alors, tout enfant de Dieu est appelé à vivre en intimité avec Dieu. Pourquoi ça? Je venais d'entendre le dire là. Il y a une certaine étape de vie. Dans chaque étape de vie, j'allais dire, il y a certaines réalités réservées. Alors, si tu veux aussi aller plus loin avec Dieu, si tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, tu dois quitter l'état d'être dans une relation normale avec Dieu et atteindre une relation profonde avec Dieu. Cela est très important pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je suis déjà en train de décortiquer mon message. Il y a une différence entre ces 3 choses. Il y a une différence entre être en contact avec Dieu, être en communion avec Dieu et être en intimité avec Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont en relation avec Dieu, mais leurs relations sont définies de 3 manières. Il y a des personnes qui sont en relation avec Dieu, mais ils sont en contact avec Dieu. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que signifie être en contact avec Dieu? Les personnes ou les hommes qui sont en contact avec Dieu, généralement les chrétiens, sont des personnes qui ont besoin d'une personne intermédiaire pour sentir la présence de Dieu. Ce sont des personnes qui ont besoin d'une personne intermédiaire pour écouter la voix de Dieu. Ce sont des personnes qui dépendent d'une certaine atmosphère pour écouter Dieu. Alléluia. Je suis dans 1 Samuel chapitre 10.
à partir du premier verset, vous allez voir, on nous parle de Saoul. La Bible dit bien que Saoul n'était pas un prophète. Saoul n'était pas un prophète, mais Saoul, le prophète Samuel l'a dit, lorsque tu seras parmi ces gens, lorsque tu seras parmi les personnes qui prophétisent, lorsque tu seras dans la garnison de prophètes, toi aussi tu prophétiseras. Et nous voyons lorsque Saoul est arrivé dans ces milieux, l'atmosphère qu'il y avait là, à cause de la puissance qui était là, de l'esprit prophétique qui était là, Saoul a pu prophétiser. Il y a des personnes qui sont là, qui ne sont qu'en contact avec Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, toi qui es en contact avec Dieu, il est temps pour toi de quitter cet état, d'atteindre à une autre maturité spirituelle. Parce que si tu dépends que de ton pasteur pour écouter Dieu, alors le jour où ton pasteur ne serait plus là, si tu dépends d'un frère pour écouter la voix de Dieu, alors le jour où les frères ne seraient pas là, qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu écouteras de Dieu? Qu'est-ce que tu sentiras de Dieu? Le plus important, la plus importante chose, ce n'est pas de dépendre de quelqu'un, mais c'est d'être attaché à Dieu. Parce que lorsqu'on est attaché à Dieu, même seul à la chambre, je peux écouter la voix de Dieu. Même lorsque tout le monde va m'abandonner, je pourrai toujours garder la confiance en mon Dieu, parce que je ne dépends pas de personne. Les risques est pour ces gens qui dépendent des autres pour écouter ou sentir Dieu. Il y a des personnes qui disent souvent, car lui c'est seulement lorsqu'il est au ministère ou bien à l'église qu'ils sont la présence de Dieu. Tu vois, tu verras un frère qui sort de l'église, tu lui demandes, frère, c'était comment? C'était chaud. Ezaki Pena, atmosphère Ezaki Makas. Mais quand il se réveille le matin, il sort chez lui, demande de lui, frère, c'était comment ta prière le matin? C'était comment ta prière la nuit? Tu verras peut-être il n'a pas pu prier. Peut-être il a commencé après 3 minutes. Jésus n'a pas su, merci, et il est parti. Lui, c'est seulement quand il est au ministère. Il dépend d'un frère. Tu sens quelqu'un qui dit, quand ses frères est là, je sens vraiment l'atmosphère. Quand ses frères, les bergers, les cordons, quand les pasteurs est là, je sens vraiment l'atmosphère. Mais quand tu es seul, je suis venu te dire, mon frère, le moment est venu pour toi de quitter cet état. Parce que la Bible déclare même, il y aura un moment où tu chercheras qu'on puisse te prêcher. Tu verras personne. Nous chercherons des prophètes, on ne le verra plus. Le moment, c'est de préparer ton intimité avec Dieu. Arrête d'être en contact avec Dieu. Parce que tu as besoin d'un intermédiaire, tu as besoin de quelqu'un. Non, Dieu veut que ta relation soit directe entre toi et lui. Dieu veut que tu sois direct avec ton Dieu. Alors, il est très important de comprendre ces choses. Alors, la deuxième chose, j'ai dit, être en communion avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Il y a des personnes qui sont en communion avec Dieu, mais ils ne sont pas en intimité avec Dieu. Quelqu'un ne comprend pas et me demande, mais c'est quoi être en intimité avec Dieu? Je vais avancer. Les gens qui sont en communion avec Dieu sont ces personnes-là qui ils ont aussi la capacité d'écouter Dieu. Ils ont aussi la capacité parfois de voir. Mais ils n'ont pas une vie intime avec Dieu. Lui, il ne fait qu'écouter ce que Dieu lui dit. Mais il n'arrive pas à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Il n'arrive pas à détecter c'est quoi la volonté de Dieu. Les personnes qui sont en communion avec Dieu sont des personnes là, quand ils prient, il peut aussi voir Dieu. Il peut aussi écouter la parole de Dieu, je peux dire. Il peut comprendre ce qu'on a prêché. Mais quand tu entres dans sa vie, tu trouves que entre lui et Dieu, il n'y a pas d'attachement. Il n'y a pas d'attachement entre lui et Dieu. Il n'y a pas d'attachement entre lui et Dieu. Alors Dieu ne fait pas ce genre de personnes. Ce sont des personnes, même quand il entend la parole de Dieu, il a du mal à les mettre en action. Parce qu'en réalité, ce qui nous donne la force de mettre en action, de mettre en activité la parole que nous recevons de Dieu, c'est la puissance que nous recevons de Dieu. Or, la puissance de Dieu ne se communique que dans les secrets. Oh, quelqu'un est d'accord avec moi. Je disais que Dieu communique sa puissance qui est dans les secrets. C'est lorsque tu es en intimité avec Dieu que tu pourras bénéficier de la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, vous voyez, dans nos églises, dans nos ministères, il y a beaucoup de personnes. Ils écoutent Dieu. Il te dira aussi que Dieu m'avait dit. Mais après qu'il te dise Dieu m'avait dit, regarde s'il a fait ce que Dieu lui avait dit. On peut aussi lui parler. Il peut dormir et puis dire que non, j'ai écouté la voix de Dieu. Mais demandez-lui la suite. Ce sont généralement des personnes qui sont aussi des serviteurs à l'église.
ce sont généralement des personnes qui parlent de la part de Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas intimes à Dieu. Et alors, c'est quoi l'intimité? Qui est cette personne qui est en intimité avec Dieu? Dans les passages que nous avons lus, nous voyons l'exemple de Moïse. La Bible dit Moïse demeura là 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire. Dans Matthieu, nous voyons encore le même exemple avec Jésus. Jésus a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Et qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse ne faisait que parler à Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Les hommes intimes sont des personnes qui vivent constamment dans la présence de Dieu. Sont des personnes qui ont la capacité d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique la volonté de Dieu. Parce qu'ils portent l'amour de Dieu en eux. Tu sais, si tu aimes quelqu'un, tu auras du mal à lui faire mal aussi. C'est parce qu'on aime qu'on n'a pas besoin de faire mal. Les gens qui sont en intimité avec Dieu sont des personnes qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Le problème, ce n'est pas d'être seulement un homme de prière. Le problème, ce n'est pas d'être seulement un homme, je ne sais pas moi comment. Le problème est que dans tes prières, que ton cœur soit attaché à Dieu. Que tu sois un homme intime à Dieu. Les hommes intimes sont généralement des personnes qui communiquent directement avec Dieu. Parce que celui qui est en contact avec Dieu n'est pas en communion avec Dieu. Et il n'est pas non plus en intimité avec Dieu. Mais celui qui est en intimité avec Dieu est directement et automatiquement en communion et en contact avec Dieu. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour écouter Dieu. Il n'a pas besoin qu'on vienne prophétiser sur lui pour comprendre la parole de Dieu. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui vit avec Dieu. Il est avec Dieu chaque instant. Il passe des nuits et des jours avec Dieu. Il entend et il comprend la parole de Dieu. Plus il vit dans la présence de Dieu, plus son amour pour Dieu grandit. Plus il vit dans la présence de Dieu, plus son amour pour Dieu grandit. Et plus l'amour de Dieu grandit dans son cœur, il est dans l'obligation de faire la volonté de Dieu. Il se sent obligé d'honorer Dieu dans ses actes. Il se sent obligé de servir Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé, si tu sens en toi, tu n'as plus la force de servir Dieu. Tu n'as plus la force pour vivre dans la sainteté. Le problème, ce n'est pas les sorciers. Le problème, ce n'est pas de chercher qui ou quoi, je ne sais pas. Le problème, c'est de vérifier l'état de ton intimité avec Dieu. Est-ce que tu es toujours en intimité avec Dieu? Est-ce que tu vis toujours seul à seul avec Dieu? Le problème, c'est ça. Le problème, ce n'est pas d'aller chercher je ne sais pas moi quoi. Le problème, c'est vérifie ton état d'intimité. Est-ce que ton intimité grandit ou bien est en train de croître ou bien en train de diminuer? Il y a des personnes, quand tu as commencé la vie chrétienne, quand tu as commencé la foi chrétienne, tu priais 3 fois la journée, tu parlais à Dieu à tout moment, tu écoutais la voix de Dieu à tout moment. À chaque instant, tu avais toujours dans ton cœur le désir de faire, d'accomplir la volonté de Dieu. Mais après un certain moment, tu as perdu l'allure. Après un certain moment, pour prier, il faut qu'on t'efforce. Après un certain moment, pour que tu entres dans la prière, il faut qu'on t'efforce. Même dans l'œuvre de Dieu, on commence à t'efforcer. Au commis chrétien, il y a ma tindika, si on te laisse toi-même, tu ne pourras rien faire. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu a besoin de toi dans sa présence. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits. Et vous avez vu les résultats. Lorsqu'il est sorti, lui n'a pas été tenté par un démon. Lui n'a pas été tenté par un sorcier. Mais il a été tenté par le diable lui-même. Bien-aimé, quand on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on vit en intimité avec Dieu, même devant les diables, on peut résister. Mais toi, devant les mensonges, seulement tu n'arrives pas à résister. Et je me demande, c'est seulement devant une femme que tu vas résister. Écoutez, bien-aimés, arrêtez de prendre des charges dont vous ne serez jamais à mesure de gérer. Ça m'étonne, tu vois quelqu'un qui vient à peine de se convertir. Tu vois quelqu'un qui est en train de se débrouiller d'abord de mettre en stabilité sa vie chrétienne. Mais Oyokao, il est déjà engagé. Oh mon frère, Azad a un sermon quelque part. Mais je me demande, mon frère, les mensonges, il n'y a pas quand on vient te tenter avec les mensonges au couille, on vient te tenter avec l'argent au couille. Car à moi, si nous avons surmonté, car la tentation et l'impudicité nous avons surmonté. Bien aimé, avant de chercher d'abord
ce que tu cherches là, cherche d'abord l'intimité. Cherche d'abord la source. Cherche d'abord la source. C'est très capital. C'est très important. Les personnes qui sont en intimité avec Dieu sont des personnes qui connaissent et pratiquent la volonté de Dieu. J'étais en train de le dire. Ce sont des personnes qui vivent constamment dans la présence de Dieu. Est-ce que toi tu vis constamment dans la présence de Dieu? Tu es tantôt plutôt. Les hommes ou les personnes qui sont en intimité avec Dieu sont des personnes qui ont la révélation personnelle de Dieu. Nous voyons Abraham lorsque Dieu l'a visité. La Bible déclare, Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh. Ces noms-là n'existaient pas avant. Quel est le nom que toi Dieu t'a donné dans votre intimité? Qu'est-ce que tu connais de Dieu? Qu'est-ce que tu connais de Dieu tout de toi-même? Les hommes qui sont en intimité avec Dieu sont des personnes qui sont en mesure de reconnaître Dieu même quand Dieu ne s'est pas présenté. Donne-moi même, j'avance. J'étais en train de dire, ce sont des personnes qui sont en mesure de reconnaître Dieu même quand Dieu ne s'est pas présenté. La Bible dit Abraham était assis sous sa tente. Il perçoit de loin 3 personnes en train d'arriver. Ces hommes ne lui ont pas dit que nous on était des serviteurs de Dieu. Ils n'ont pas dit qu'on était des anges. Mais la Bible déclare, Abraham en voyant ces personnes, il s'est dit, ces personnes ne peuvent pas me passer comme ça. Il les a appelés, il les a reçus, il a fait du pain pour eux. Et c'est après qu'Abraham va comprendre que la visitation que j'ai eue, c'est la visitation divine. Abraham, puisqu'il était un intime de Dieu, il pouvait sentir l'odeur de Dieu. Il pouvait sentir que ces gens ne sont pas des hommes normaux. Et lorsqu'il a compris cela, ces hommes n'étaient pas passés sans rien faire. La Bible déclare, cet homme s'est dit de lui-même, est-ce que cacherai-je à Abraham ce que je pars faire de l'autre côté? Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est un intime de Dieu, Dieu ne nous cache rien. Il y a des choses qui te surpassent dans ta famille. Le problème c'est quoi? Le problème est que toi tu n'es pas attaché à Dieu. Toi tu ne comprends pas le langage de Dieu. Il est temps pour toi de te relever. Il est temps pour toi de t'élever pour comprendre Dieu, pour écouter Dieu, pour voir. J'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque tu es intime à Dieu, tu as la révélation de Dieu. Et lorsqu'on a la révélation de Dieu, Dieu nous permet d'avoir aussi la révélation de nous-mêmes. Je disais que lorsqu'on a la révélation de Dieu, Dieu nous donne, nous permet d'avoir la révélation de nous-mêmes. Pourquoi? Dieu est une lumière. Lorsque tu vis dans la lumière, toi-même tu arrives à te voir comme tu es. J'aimerais te dire, pour tes problèmes qui te tracassent, pour les problèmes qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu, le problème n'est pas d'abord d'aller chercher ailleurs. La solution est simple. Cherche Dieu, reste dans la présence de Dieu, vis dans la présence de Dieu. Dieu te permettra de localiser tout ce dont tu as besoin. Dieu va t'amener à comprendre ce que tu es. Il y a des personnes jusque-là, tu ne sais pas d'abord qui tu es toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es, comment est-ce que tu seras en mesure de faire ce que tu es appelé à faire? Or, pour faire ce qu'on est appelé à faire, il faut d'abord comprendre qui on est. Le policier ne peut pas exercer son mandat en tant que policier s'il ne connaît pas d'abord qu'il est policier. Il doit d'abord reconnaître que je suis policier et j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Bien aimé, les jours où tu comprendras que tu es enfant de Dieu, tu es un guerrier sur la terre, tu es appelé à faire quelque chose, ces jours-là, je te dis, tu changeras ta façon de faire les choses. Mais la solution est simple. Sois dans la présence de Dieu. Cherche le Dieu de gloire. Cherche Dieu. Il t'amènera à comprendre. Ces jours-là, lorsque Jésus s'approchait pour entrer en Béthanie, la Bible déclare, il était dans l'autre ville. Mais parce qu'il était un intime de Dieu, parce qu'il avait la révélation de tout ce dont il avait besoin, la Bible dit il va localiser. Il dit à ses disciples, allez dans l'autre ville. Dès que vous y entrez, vous trouverez là un anneau attaché. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas besoin de faire autre chose. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait les choses comme Dieu l'avait dit. Pourquoi? Parce qu'ils détenaient déjà la révélation. Jésus n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Il était dans l'autre ville, mais il a vu de l'autre côté ce qu'il avait besoin. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il est question d'être intime à Dieu. Car si tu es un intime de Dieu, tu es l'ami de Dieu, tu es l'amour de Dieu, tu es la priorité de Dieu. Et Dieu ne laisse jamais sa priorité souffrir. Dieu ne laissera jamais son amour souffrir.
Aussi longtemps que tu resteras loin de Dieu, tu souffriras toi-même en pensant que c'est Dieu qui te fait souffrir. J'aimerais te dire non. Et ça ne va pas si nous sommes vivre, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que tu n'es pas en intimité avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es proche de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen que j'avance. Écoutez, l'intimité est une source de gloire et de puissance. Très souvent, les personnes qui sont intimes à Dieu sont des personnes puissantes et des personnes glorieuses. Nous voyons Jésus, après qu'il ait sorti 40 jours et 40 nuits, le diable l'a tenté, mais il a vaincu. Le diable l'a tenté, mais il a vaincu. Nous voyons encore Moïse. La Bible dit, à chaque fois que Moïse descendait de la montagne, sa figure rayonnait de gloire, rayonnait de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il sortait de la présence de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de l'onction, tu as besoin de la puissance. Arrête de te tracasser, cherche Dieu. Le problème avec les chrétiens de ma génération, le problème avec nous les jeunes chrétiens, les jeunes serviteurs d'aujourd'hui, nous voulons la gloire, nous voulons le respect, nous voulons l'autorité, nous voulons l'honneur, mais nous ne cherchons pas Dieu. Laisse-moi te dire, tu deviendras orgueilleux même quand tu ne le veux pas. Tu sais comment? Parce que si tu ne cherches pas celui qui donne, mais tu cherches ce qu'il donne, tu finiras par être orgueilleux. Parce que tu vas commencer à paraître et non être. Le problème, ce n'est pas de chercher l'onction. Le problème, ce n'est pas de chercher les prophétiques. Le problème, c'est de chercher Dieu. Il y a des personnes qui sont devenues tellement prophétiques. Il veut qu'on les appelle de prophètes. Il veut qu'on les appelle de cordons et de bergers. Mais lorsqu'on entre dans la profondeur de leur vie, il nous crée des messages, il nous crée des histoires. Non, je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de me suivre. Sache une chose, si tu cherches Dieu, tu n'auras pas besoin de chercher ce qui reste. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume et la justice des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. Si tu as Dieu, tu as la gloire. Si tu as Dieu, tu as l'onction. Si tu as Dieu, tu as la victoire. Si tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Alors, il est temps de chercher Dieu. Ce soir, il était question de t'interpeller. J'étais venu faire l'introduction de ces messages pour te dire, bien-aimé, Dieu a besoin de toi dans sa présence. La question est comment devenir intime à Dieu. Alors qu'il me reste quelques minutes seulement pour clôturer, j'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas être un intime de Dieu si on n'est pas enfant de Dieu, si on n'est pas chrétien. Les intimes sont des chrétiens. Tu dois commencer par donner ta vie à Christ. Et une fois que tu donnes ta vie à Christ, il faut maximiser tes moments de prière. Il faut maximiser tes moments de méditation. Chaque fois que tu vivras dans la présence de Dieu, tu comprendras ce que Dieu veut de toi. La volonté de Dieu est que tu croisses. La volonté de Dieu est que tu grandisses. La volonté de Dieu est que tu deviennes plus grand. C'est pourquoi ce soir, prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta vie. Prends conscience de ta vie. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train d'apercevoir un certain groupe de personnes. Le Saint-Esprit me fait voir un groupe de personnes. Je suis en train de voir des gens. Vous avez commencé une organisation pendant un moment. Vous avez commencé une organisation qui a trait aux choses de Dieu. Mais depuis un certain moment, le Seigneur vous a dit que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas ça. Vous devez changer. Mais vous avez honte d'abandonner. Toi, les visionnaires, tu as honte d'abandonner. Non. Dieu m'interpelle encore. Toi qui me lis, toi qui es en train de me regarder, Dieu me dit, il est question juste de faire comme il te dit de faire. Rentre encore à ses pieds. Rentre encore à ses pieds. Rentre encore aux pieds du Seigneur. Maximise tes moments de prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit, priez sans cesse. C'est abusif de voir les chrétiens se fatiguer de la prière. Les chrétiens ne peuvent pas se fatiguer de la prière. Les chrétiens ne peuvent pas se fatiguer de la présence de Dieu. Nous devons les chercher. Bien-aimé, je t'invite, toi chrétien, toi qui vis dans ma génération, il nous faut chercher Dieu. Il nous faut chercher Dieu. Thomas Tabangomba s'il le faut.
tovanda na mabolongo na biso tofukama toluka Nzambe s'il le faut baloba nyonso bakoloba na biso même si on nous dit que bana lelo balekisi ce n'est pas un problème même si balobi na biso que bana lelo bazaka raboye ce n'est pas un problème babenga biso ba orgueilleux babenga biso ba impudique babenga biso nyonso bakobenga mais le plus important pour nous c'est de rester dans la présence de Dieu. Le problème n'est pas que toi tu commences à montrer aux gens que moi je suis un intime de Dieu, je suis un plus proche de Dieu, je suis un serviteur de Dieu. Ça ce n'est pas important. Mais yo zalande malamu. Baloba no mabe, kolakisa badute ke yo za malamu, mais zalande malamu. J'aimerais clôturer pour te dire une chose. Plus tu montres à Dieu ce que tu es, plus toi tu rends gloire à Dieu. C'est à Dieu de faire ton témoignage. Il y a une flèche qui monte et une flèche qui descend. Toi tu donnes la gloire à Dieu et Dieu te donnera la gloire. C'est Dieu qui va convaincre les gens de comprendre que des grâces il y a solo à Bengama. C'est Dieu qui va dire aux gens que Samuel exaucait Patrico vraiment à Bengama. Ce n'est pas à toi de dire ça. Arrête de faire ça. Mais toi, cherche Dieu. Dans cette génération, il nous faut chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. J'aimerais t'inviter, toi qui veux donner ta vie à Christ. Ta parole t'a touché, cette parole t'a intéressé. Tu sens que tu dois vivre aussi en intimité avec Dieu. J'aimerais t'inviter à prier avec moi pendant 15 secondes. Aie juste la foi en cette prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté et j'ai compris ta parole. Je suis touché ce soir pour te donner ma vie. Prends-la, installe-toi et sois les dirigeants. Passe des moments avec moi, guide-moi, oriente-moi et fais de moi ton enfant. Fais de moi ton intime, fais de moi ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous clôturons ces moments, j'aimerais que là où tu es, que tu fasses aussi une prière avec moi pendant 30 secondes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, amène-moi dans tes profondeurs. L'homme de Dieu Carmichael, il a dit, dans la présence de Dieu c'est comme une source, c'est de l'eau qui coule. Ne viens pas avec un gros récipient. Parce que le récipient, tu vas l'utiliser et tu auras encore besoin de l'eau. Mais jette-toi dedans. Plonge dans la présence de Dieu. Tu vas prier le Seigneur. Dis à Dieu de maximiser sa présence dans ta vie. Que Dieu te fortifie encore. Que Dieu t'amène à être beaucoup plus intime à lui. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, Oh le Dieu de gloire. Oh le Dieu tout-puissant. Père, amène-nous. Amène-nous à être tes intimes. Amène-nous à vivre comme tu veux. Mais voici notre intimité avec toi. Maximise ta présence dans ma vie. Maximise ta présence dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans la méditation de ta parole. Je prie et je prophétise que ces moments ne passeront pas simples dans ta vie. Je prie et je prophétise que Dieu est en train de te relever maintenant. La puissance de Dieu est en train de te relever. La puissance de Dieu est en train de te relever. Tu es maintenant un intime de Dieu. Tu es un homme de prière. Tu es un homme fort dans la présence de Dieu. Je prie et je le déclare ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tu peux encore acclamer le Seigneur là où tu es. Que Dieu te bénisse. Alléluia. On se retrouve les samedis prochains pour notre deuxième live. Continuez à partager même pour ceux qui étaient absents. Que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, vous pouvez composer le 081 321 60 62. Je disais 081 321 60 62. Là, vous allez nous retrouver directement. Que Dieu vous bénisse abondamment.